Bonsoir à tous et bonne rupture de jeûne. Des activités pluvio-orageuses sont prévues en cours de nuit sur le sud d'Amagaram et le sud Gobir. Présentation Mohamed Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par un ciel nuageux sur presque tout le pays. Cet après-midi, quelques foyers orageux ont fait leur apparition. Là, sur le sud d'Amagaram et hors de nos frontières, on note la présence de cette vaste zone pluvio-orageuse sur le nord Nigeria. Cette situation va évoluer et en cours de nuit, nous prévoyons des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud d'Amagaram et sud Gobir. Et pour la matinée de demain, c'est un passage nuageux accompagné de pluies faibles par endroits qui est attendu sur les régions du fleuve. Et plus à l'est, une légère couverture nuageuse. Passons à présent aux heures de lever et coucher du soleil sur certaines localités de notre pays. Ainsi, le soleil s'élèvera demain matin, Inch'Allah, à 5h41 à Bilma, à 5h47 en Guigmi, à 5h50 à Difa, à 5h53 à Ménesoroa, à 5h59 à Gouré, à 6h03 à Agadez, à 6h05 à Zender, à 6h06 à Magaria, à 6h13 à Maradi, à 6h18 à Tawa, à 6h19 à Birnin-Konni, à 6h29 à Dosso, à 6h30 à Gaïa, à 6h32 à Niamey et 6h33 à Tilaberi. Il disparaîtra à l'horizon sur ces mêmes localités à 18h48 à Difa, à 18h40 également à Guigmi, à 18h43 à Mainesoroa, à 18h48 à Bilma, à 18h51 à Gouye, à 18h55 à Magaria, à 18h56 à Zender, à 19h03 à Maradi, à 19h05 à Agadez, à 19h10 à Birnin-Konni, à 19h12 à Tawa, à 19h15 à Gaïa, à 19h18 à Dosso, à 19h22 à Niamey et enfin à 19h26 à Tilaberi. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de France au Niger, Antoine Amfré. La visite officielle du président français, François Hollande, au Niger, prévue le vendredi 18 juillet 2014, était au centre de cet entretien. Le diplomate français à sa sortie d'audience. L'objet, c'est tout simplement de préparer la visite d'État que le président Hollande effectuera vendredi 18 juillet. C'est vrai que c'est un travail qui se fait en commun, en équipe, entre l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères ici, et au-delà d'ailleurs le gouvernement nigérien. Donc le président Hollande est l'hôte du président Issoufou. Le président Issoufou s'est personnellement impliqué dans l'organisation de sa visite. Et donc là, on a relisté avec lui tous les principaux éléments du programme. Et on est tombé d'accord tous les deux sur le fait qu'à ce stade, tout s'annonçait parfaitement. Mais pour le reste, il y aura un programme, je dirais, très, très complet et à la mesure de la densité et de l'excellence de la relation entre nos deux pays. Justement, à l'occasion de la visite d'État au Niger de François Hollande, président de la République française, les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey à 9h30 le vendredi pour l'accueil de notre illustre hôte. Il arrivera le vendredi 18 juillet 2014. Il s'agit de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République et le grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur le chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, le ministre directeur de cabinet du président de la République, le bureau de l'Assemblée, le doyen du corps diplomatique, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Niger, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens premiers ministres, les conseillers spéciaux avec rang de ministre du président de la République, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, du premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet adjoint du président de la République et le directeur de cabinet adjoint du premier ministre, l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la garde nationale, les officiers généraux,
le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de terre, les secrétaires généraux de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de la primature, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les 5 maires d'arrondissement, le président de la Chambre de commerce et d'artisanat du Niger, le représentant du bureau des chefs traditionnels, le président du conseil islamique, le président de l'association islamique imam de la grande mosquée, archevêque de Niamey. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini s'est entretenu ce matin avec une délégation béninoise conduite par la ministre du Commerce du Bénin. Le ministre de l'Élevage, Mohamed El Haj Ousmane, a procédé hier dans le nord Maradi au lancement officiel des opérations de vente à prix modéré des aliments pour bétail, au déstockage des animaux et à la distribution gratuite des vivres aux éleveurs. Par ces opérations spéciales, le gouvernement apporte ainsi une réponse appropriée à la situation pastorale critique de la prolongation de la période de soudure. Compte rendu, Maman Morou et Adin Al-Galas. Il faut rappeler que la campagne agro-pastorale 2013-2014 a été marquée par un déficit fourrager estimé à près de 7 millions de tonnes de matière sèche pour l'ensemble du pays. Et pour faire face aux conséquences de ces déficits, il vous souviendra que le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un plan de réponse au déficit fourrager dans le cadre de l'initiative 3N. Au niveau de la région de Maradi, le déficit fourrager a été aggravé, souvenez-vous, par la survenue de plusieurs foyers de feu ayant décimé 30 000 hectares de pâturage dans la zone pastorale, c'est-à-dire d'Akoro et Bermo. À ce niveau, la réponse du gouvernement a permis la mise en place de 21 100 tonnes d'aliments, la réalisation de 19 000 km de bandes par feu, la réhabilitation et la réalisation de points d'eau pastoraux, et c'est d'octobre 2013 à mai 2014. Il faut y ajouter la lutte contre la grande épizootie à travers la campagne gratuite de vaccination du cheptel. Il est à préciser que ce plan a été en grande partie financé par le budget national. Cependant, et malgré la mise en œuvre de ce plan, la bande comprise entre Bermo, Abalak, Adrbisanat, Ingal et Tintaborak connaît une situation pastorale critique en raison notamment de la prolongation de la période de soudure. Il en résulte une détérioration de l'état général des animaux, voire de leur mortalité. La réponse du gouvernement est la mise en œuvre d'un programme d'urgence. Ce programme comporte 4 volets. Les volets mis en place d'aliments pour bétail et leur vente à prix très modéré, c'est-à-dire à 2 000 francs le sac de son et 2 500 francs pour celui du tourteau, contre habituellement pour ces genres d'opérations 10 000 francs le sac. Le volet déstockage des animaux par une compensation de 50 000 par tête de bovins et camelins et 10 000 francs pour les petits ruminants. Il est à noter que pour cette opération de déstockage, le gouvernement a destiné pour la région de Maradi 90 millions de francs CFA. Le volet sécurisation sanitaire du cheptel avec le placement de plusieurs centaines de cartons de vaccins et produits vétérinaires. La mission du ministre Mohamed El Haj Ousmane, qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du programme d'urgence, a pu constater sur le terrain que 22 sites ont été identifiés pour recevoir les appuis du programme dans le département de Dakoro et Bermo, qui ont reçu 900 et 590 tonnes aliments bétail mises en place respectivement par l'État et la coopération suisse. Il faut noter que pour le 4e volet du programme d'urgence, des vivres pour 300 tonnes mises en place sont également gratuitement distribués aux éleveurs. Le ministre de l'Élevage a noté avec satisfaction que le gouverneur Abdou Maman, qui fait partie de sa délégation, s'est attelé à la mise en œuvre à temps du dispositif régional du programme d'urgence qui travaille au grand bonheur des éleveurs. Au terme de cette mission de supervision et de mise en œuvre du programme d'urgence à la situation pastorale dans le nord Maradi, le ministre de l'Élevage a dans un point de presse noté le bon déroulement des opérations. D'abord, il faut remercier Dieu. pour le retour de la pluie, on allait dire.
On vient de voir, en tout cas, les mares sont en train d'être pleines. C'est réconfortant, malgré la crise qu'on a connue. Ce n'est pas surprenant d'abord, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a connu un déficit assez énorme au niveau national, plus de 6 millions de tonnes de matière sèche. La région de Maradi, globalement, je crois autour de plus d'1 million de tonnes de matière sèche. Et il faut se dire que ce qui est important, d'abord l'alerte que les autorités à tous les niveaux ont pu donner dès le début de la crise, et que plusieurs missions sont venues constater pour superviser les dispositions que le gouvernement vient de prendre. Nous savons que face au déficit global au niveau national que nous avions, nous avons engagé un certain nombre de dispositions. Première disposition, c'est, depuis 2014, c'est de mettre en place les équipes de vaccination au niveau national. Et la région de Maradi, et particulièrement ces deux départements, ont été concernés. Il y a eu beaucoup de cheptels qui ont été vaccinés. Ensuite, à partir de demain, la mise en place des dispositifs classiques de mise en place des aliments bétail, on a mis dans la région de Maradi. Ensuite, avec l'alerte, la soudure qui était longue, sinon, si nous étions dans le contexte normal des choses, on n'aurait pas connu cette crise. Et parce que, vous avez vu avec moi, les terrains sont pratiquement dénudés, parce que la soudure a été très longue. Aujourd'hui, on est dans la deuxième décade de juillet, et c'est les premières pluies qu'on vient de voir. Donc, ça veut dire que la soudure a été très longue, et ça a fait l'impact sur le capital bétail. Et cet impact, nous avons été saisis à tous les niveaux, au niveau municipal, départemental et gouvernemental, et même avec le GNG, et les dispositions ont été prises. Au niveau national, face à cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis un programme d'INJA dans le cadre de l'accélération de l'initiative 3e. Ces dispositifs comprenaient quoi? Je dis bien au niveau national, essentiellement sur les 5 régions du Niger. La région d'Agadez, la région de Tawa, la région de Maradi, Zender et Difa. Et particulièrement pour cette zone, nous avons ciblé. L'État a mis en place, vu l'urgence et vu la gravité de la situation, on a mis en place demain à aujourd'hui plus de 1550 tonnes d'aliments bétail. Ensuite, face à la crise, nous venons de mettre en place 300 tonnes d'aliments bétail. Les dispositifs continus, ceux qui sont classiques. Nous venons de mettre 300 tonnes d'aliments bétail pour le département d'Akoro et de Barmou, avec un certain nombre de sites secondaires qui ont été désignés, que je viens de parcourir quelques-uns. Et un suivi maintenant en termes de santé animale. Nous avons amené, dans le cadre de la santé animale, nous avons amené des produits vitaminés, des produits parasitaires, en tout cas beaucoup de quantités que nous avons mis à la disposition des services au niveau local et départemental pour une distribution gratuite. Je précise que ces 300 tonnes d'aliments bétail de la région du département d'Akoro et Bermo, c'est pour une distribution gratuite aux personnes vulnérables face à la crise pastorale. Mieux encore, nous avons mis à la disposition du département 90 millions pour un besoin de stockage de 1500 IBT, ce qui correspond à 1500 gros bétail, ou près de 8000 petits ruminants qu'on doit déstocker pour pouvoir remettre. C'est là pourquoi cette opération de déstockage, parce que nous avons compris qu'il y a perte de valeur de ces produits-là, notamment les animaux fatigués. Sur le marché, les gens sont en train d'acheter à 5 000, 10 000, 15 000. L'État intervient pour donner à 50 000 unités un gros bétail, 10 à 15 000 pour les petits ruminants. Et ça, c'est pour pouvoir soutenir ces producteurs qui traversent cette période de soudure très longue. Et je pense qu'avec tous ces dispositifs que nous avons mis en place, et l'appui essentiellement de l'État, j'ai dit, et quelques partenaires, notamment la coopération pakistanaise pour 45 millions que nous avons appuyé, et la coopération suisse pour une mise en place à travers l'AREN au niveau de la région par un certain nombre de vivres et un certain nombre de quantités d'aliments bétail. Je crois près de 800 tonnes d'aliments bétail et une tonne similaire pour les aliments, et les vivres. Donc je pense que ces dispositifs, ma mission était de suivre ces dispositifs, d'engager ces dispositifs, vous l'avez suivi avec moi, pour que tout ce que l'État vient de prendre puisse aller directement aux producteurs, à ces personnes vulnérables. Et vous l'avez vu, les appréciations que les uns et les autres ont données, vous avez vu avec nous la réaction de tous. Je pense que dans les semaines et jours à venir, ça ne peut être qu'un mauvais souvenir, puisque nous avons le retour des pluies, et nous souhaitons toujours pour que cela puisse se passer ainsi. Et je pense que les producteurs, j'appelle producteurs, les éleveurs et les agroéleveurs, tous ceux qui disposent du bétail, ont traversé des périodes très dures. Ce qu'il faut se dire, nous avions vu venir, nous avons été préparés. Je vous disais que nous avions, dans le cadre du plan d'accélération de l'initiative 3e, nous avons envisagé tout cela. Et chaque mois,
nous avons la rencontre du CEO sous la présidence du président de la République pour faire l'état de la situation nationale, tant du point de vue agricole que du point de vue pastoral. Donc nous maîtrisons la situation, nous la voyons, mais nous avons agi et je pense que ça va être un mauvais souvenir, comme je vous l'ai dit, et prions Dieu pour connaître des pluies, le retour des pluies très vite pour que les éleveurs puissent retrouver leurs animaux en forme. Voilà un peu l'objet. En même temps, rencontrer les éleveurs, et discuter avec eux pour des perspectives à venir. Vous voyez, par exemple, à Kadané, les éleveurs nous disent, Monsieur le ministre, il faut que le ban parfait soit fait très tôt. C'est une doléance extrêmement importante que nous prenions en compte. Je crois que ça se vérifie. Nous allons, avec mon collègue de l'environnement, prendre des dispositions pour que cette année, en tout cas, ne n'ait pas une perte. Je précise que nous avons perdu plus de 30 000 hectares de feux de brousse dans le département de Bermont et d'Akoro. Donc c'est extrêmement important. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de fourrage, on a eu du pâturage dans cette zone, mais les feux de brousse et la pression des animaux de toutes ces régions que je viens de citer ont fait qu'on s'est retrouvé face à un déficit qui est chronique et en jetant encore la longueur de la soudure. Donc je pense que c'est un peu réconfortant quand on voit des éleveurs qui ont souffert et qui ont le moral et qui pensent que c'est Dieu qui a amené, mais le gouvernement a agi pour apporter des solutions. Et ils savent. Moi je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que c'était bien de venir et de superviser ça. Lancement hier dans la région du Difa du plan d'urgence d'appui à la campagne pastorale 2013-2014, volet déstockage des animaux. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Compte rendu Haruna Sanda et Abdraman Boukari. Cette opération qui consiste au déstockage des animaux, un des axes stratégiques du plan d'urgence d'appui à la campagne pastorale 2013-2014, initié par l'État, vise de manière globale à sécuriser l'économie familiale des pasteurs, mais aussi et surtout à minimiser les pertes d'animaux au vu du prolongement de la période de soudure, engendrant du coup une certaine inquiétude en zone pastorale qu'en zone agricole. L'opération consiste à déstocker 515 têtes de bovins pour une enveloppe globale donc de 40 millions. C'est 50 000 pour l'éleveur, donc pour l'achat, la compensation de l'animal, et 10 000 francs pour la mise en œuvre, donc transport, boucher, etc. jusqu'à la distribution. En procédant au lancement de cette opération, le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoubou Soumane Gao, a de prime abord rappelé le contexte dans lequel intervient la mise en œuvre de ce plan d'urgence d'appui à la campagne pastorale 2013-2014, caractérisé par la rareté, voire l'absence de fourrage dans presque la totalité de la zone pastorale, avant d'ajouter que hormis le déstockage des animaux et compensation des éleveurs à raison de 50 000 francs par tête, objet de la présente rencontre, ce plan prévoit également la mise en place d'aliments bétail, le sac de 50 kg de son de blé est cédé à 2 000 francs et celui de graines de coton à 2 500 francs. La sécurisation sanitaire du cheptel contre les maladies accompagnatrices de la crise pastorale et enfin la distribution gratuite de 165 tonnes de mil. C'est pourquoi M. Yacoubou Soumane Gao a, au terme de son intervention, au nom des populations de la région et du sien propre, réitérer une fois de plus à tous ses remerciements et encouragements aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles leur Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, et Brigitte Rafini, Premier ministre, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le bien-être des populations nigériennes. Pour les représentants des organisations pastorales, ce plan cadre parfaitement avec les préoccupations actuelles des éleveurs. C'est une dynamique que nous, les associations des éleveurs, nous trouvons salutaire, vu la situation qui s'est vue aujourd'hui dans la région de Difa, avec les problèmes de fourrage et aussi la situation des éleveurs avec les manques de pelouse. Donc si l'État vient nous sauver, on ne peut que dire merci. Signalons enfin que ce programme qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de l'initiative 3N a pour objectif global de sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs fragilisés et menacés par les déficits fourragers chroniques et d'autres catastrophes naturelles. Merci Abdraman Boukari. Le ministre de la Santé publique était hier au niveau des zones d'intervention du tout nouveau projet RAS Niger à travers l'ONG World Vision. Manoa Gali est allé constater de visu l'effectivité du démarrage des réalisations de ce projet. Compte rendu Moro Abdou et Issa Saleh. Après un tête-à-tête au salon d'honneur du gouverneur, cette mission conjointe ministère de la Santé publique, Organisation mondiale de la santé, Vision mondiale, dans les départements de Dosso, village de Tourobon, commune rurale de Tessa, et Tibiri, village de Koremeiroa, et d'Aunkoa, commune rurale de Koremeiroa,
Le tout dans la région de Dosso a pour objectif essentiel de suivre les activités de mise en œuvre du tout nouveau projet RES 2015 dans les districts sanitaires de Dosso et de Tibiri. Le ministre de la Santé publique, M. Mano Agali, en compagnie du gouverneur de la région de Dosso, M. Seydouza Tawali, des représentants de l'ONG Vision Mondiale et de l'OMS, plus les autorités locales des villages bénéficiaires de ce projet, a effectué une série de visites sur les zones d'intervention du dit projet et fait le constat suivant. Avec notre partenaire World Vision, qui est un grand partenaire, le ministère de la Santé publique, nous allons, avec toutes les autorités au niveau local, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, et au niveau du ministère de la Santé publique, s'asseoir pour examiner la suite du projet, qui est un projet qui est déjà lancé il y a presque un an. Donc il s'agit de faire jouer à chacun des partenaires, à chacun des acteurs, son rôle. Donc c'est l'impression qui se dégage au niveau de cette mission. Nous allons voir de très près ce que font aussi les relais communautaires, ces agents qui sont auprès de la population. Quant à M. Albert Kodiou, directeur national adjoint de l'ONG World Vision, nous cite ici le projet RES. Le projet a comme objectif essentiel la prise de charge des pathologies qui sont le paludisme, la diarrhée et la pneumonie au niveau communautaire dans les districts de Dosso et de Doutsi. M. Pana Asmaoui, représentant bureau pays de l'OMS au Niger, nous en dit plus de l'objet de la mission. Au décours de cette visite, je peux dire que l'objectif que nous visions était de voir exactement le démarrage effectif de ce projet. Nous nous rendons compte que les activités ont démarré. Nous nous rendons compte que les gens sont informés. Maintenant, il s'agit de roder la machine. Il nous reste encore 4 ans de mise en œuvre. Il est important que nous puissions revoir les faiblesses, rectifier les tirs, renforcer les acquis pour que les populations, notamment les enfants, puissent bénéficier des interventions de ce projet-là. Le président du Conseil supérieur de la communication, Abdraman Ousmane, a reçu cet après-midi les 12 agents nouvellement recrutés par la fonction publique pour le compte de l'institution qu'il dirige. C'était au cours d'une cérémonie à l'issue de laquelle le ministre de la fonction publique, Lawal Chebou, a renvoyé les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Gérard Ablaziz et Issoufou Noumou pour le compte rendu. Les 12 agents récemment recrutés par la fonction publique pour le compte du Conseil supérieur de la communication CSC au titre de l'année 2014 se composent de 2 cadres de la communication, l'un principal et l'autre supérieur, de 4 chefs de division d'administration générale, 3 ingénieurs de travaux statistiques, un inspecteur adjoint de la promotion humaine, un chargé d'enseignement et un inspecteur central du Trésor. En les renvoyant à l'exercice de leurs fonctions respectives, le ministre de la fonction publique leur a prodigué les conseils d'usage. Aux jeunes cadres qui ont été mis à la disposition du Conseil supérieur de la communication, je voulais rappeler les dispositions du statut général de la fonction publique qui fait obligation aux agents de l'État d'accomplir correctement leur mission de service public au service de l'intérêt général de la population, pour ne pas dire du peuple nigérien. Je suis sûr que vous n'allez pas vous prendre des autorités qui dirigent cette institution tant elles ont eu à administrer la preuve de leur leadership au niveau national et au niveau régional. C'est pour la première fois depuis sa création au sortir de la conférence nationale que l'État met à la disposition du CSC des cadres permanents. Les responsables du CSC qui en ont exprimé le besoin veulent mettre en place une véritable administration de régulation d'ici la fin de leur mandature. Le collège des conseillers est élu pour une période de 5 ans non renouvelable. Donc au bout de 5 ans, nous allons quitter. Il n'y a pas de doute. Nous allons quitter le CSC avec nos connaissances, avec notre expérience, avec nos aptitudes et nos compétences. Et un nouveau collège de conseillers va venir. Alors s'il n'y a pas une administration de régulation qui maîtrise les rouages de la mission du CSC, vous voyez que nous allons nous mettre dans un perpétuel recommencement. Alors qu'avec maintenant une administration de régulation permanente, eh bien, avec l'arrivée de nouveaux collèges de conseillers, déjà,
la machine est assez rodée, pour ainsi dire, pour continuer l'accomplissement de la mission. Le président du CSC s'est engagé à renforcer les capacités de ces nouveaux agents pour joindre l'acte à la parole. Dès le lundi prochain, ils suivront une formation sur l'analyse qualitative des contenus des médias audiovisuels et de la presse écrite.